je voudrais à l'entame de mon propos vous dire tout le plaisir qui m'anime aujourd'hui en procédant au lancement officiel du Forum mondial de l'économie sociale et solidaire ici à l'Hôtel de Ville de Dakar. Ce plaisir est d'autant plus réel que la cérémonie qui nous réunit ce matin revêt un caractère historique à plus d'un titre. En effet, l'activité est historique car elle marque le lancement d'un événement mondial organisé pour la première fois en Afrique et qui constitue donc un défi majeur pour le Sénégal qui doit gagner le pari d'une grande mobilisation et d'une bonne organisation. Notre cérémonie de ce matin est également historique parce qu'elle lance une activité qui permettra à notre pays de montrer au monde entier la place prioritaire qu'il accorde à la promotion et au développement de l'économie sociale et solidaire. Monsieur le maire de la ville de Dakar, mesdames et messieurs, chers invités, si au niveau national, notre prouesse se mesure à la mise en place effective d'un écosystème favorable à l'éclosion de l'ESS, au plan international, en revanche, notre avancée se perçoit à travers l'affirmation d'un leadership fort et engagé. En effet, faut-il relever que notre pays, à travers l'adoption d'une loi d'orientation relative à l'économie sociale et solidaire, est entré dans le cercle restreint des nations qui disposent d'un dispositif juridique encadrant ce secteur stratégique. Ce dispositif juridique très innovant est aujourd'hui en cours de vulgarisation et d'opérationnalisation à travers notamment le déploiement de la plateforme digitale Sen-Label ESS Chilabok, qui se veut être un dispositif de dématérialisation des procédures d'obtention de l'agrément ESS qui confère aux acteurs le statut d'acteurs d'économie sociale et solidaire. Cet instrument aura également pour rôle de faciliter l'identification, la structuration, l'encadrement et le financement des acteurs de l'ESS, que sont les coopératives ou les mutuelles, les associations entreprenantes et responsables, les entreprises sociales et les acteurs du secteur informel. Dans le cadre de l'opérationnalisation de cette loi, il est également prévu d'élaborer très prochainement une stratégie nationale d'encouragement à la RSE afin de stimuler et de diversifier les sources de financement des acteurs de l'économie sociale et solidaire. S'agissant de l'implication au niveau international, je signale que le Sénégal fait partie des premières nations à avoir signé le manifeste de Paris pour la reconnaissance internationale de l'économie sociale et solidaire, d'une part, et d'être coopté dans le groupe restreint de pays devant porter le projet de résolution des Nations Unies sur l'ESS en cours d'élaboration d'autre part. Il faut dire que tous ces efforts déployés au niveau national comme international nous donnent une place de leader en Afrique en matière de gouvernance de l'économie sociale et solidaire. C'est le lieu de remercier tous les pays d'Afrique qui ont accompagné et soutenu la candidature de notre pays. C'est dans le même élan que l'Union africaine également prépare l'élaboration de la stratégie nationale, de la stratégie décennale de l'économie sociale et solidaire 2023-2033. Pour mieux asseoir cette belle dynamique, nous avons en perspective ici même à Dakar, sous l'égide du ministère,
l'organisation d'un panel africain de haut niveau sur l'économie sociale et solidaire. Un événement qui servira notamment de prétexte pour faire le plaidoyer auprès de nos pairs afin que le projet de résolution des Nations Unies puisse avoir le maximum de soutien en vue de son adoption prochaine. Monsieur le maire de la ville, mesdames et messieurs, c'est sans doute au regard de ce contexte national et international très favorable du reste au développement de l'économie sociale et solidaire que Monsieur le Président de la République, son Excellence Monsieur Macky Sall, a autorisé la candidature de la ville de Dakar et nous a demandé en conséquence d'accompagner le maire de la ville éponyme dans l'organisation de cette rencontre de dimension internationale. C'est en satisfaction de ces instructions que nous avons installé hier, jeudi 8 septembre, le comité de pilotage du Forum mondial de l'économie sociale et solidaire en présence de toutes les parties prenantes. Et je voudrais remercier ici le maire Barthélémy Diaz, président du comité d'organisation et l'ensemble des services de la ville de Dakar. C'est d'ailleurs le moment également de remercier tous les membres du comité de pilotage pour leur présence massive lors de cette manifestation. Ce comité qui sera convoqué instamment nous permettra à partir de maintenant de nous retrouver très souvent, au moins une fois par mois, pour faire le suivi de la préparation de ce forum, comme l'a si bien indiqué, et je voudrais le féliciter et l'encourager, le coordonnateur Malik Diop, qui a fait un rappel historique important. Et c'est le lieu de rendre hommage à Madame Soham Edouard Dini, qui a porté l'affaire au même titre que le maire Cheikh Gueye et au même titre d'autres personnalités, d'autres facteurs. Monsieur le maire de la ville de Dakar, au regard des développements ci-dessus relayés, vous comprendrez avec moi que l'engagement du gouvernement du Sénégal est total et le forum et le sera ainsi jusqu'à la clôture de ce forum. Pour ce faire, mon département dépositaire de cette politique publique en relation avec les autres membres du gouvernement sera tout au long du processus aux côtés du maire de la ville de Dakar qui préside le comité d'organisation afin que notre pays s'en sorte le mieux possible au grand bénéfice de nos populations, raison d'être de l'économie sociale et solidaire. En tout état de cause, retenons qu'à partir de ce jour, le temps est donné. Le temps est donné. Le compte à rebours a bien démarré. Alors, faisons focus ensemble. Faisons focus sur l'essentiel. Consolidons la dynamique unitaire. Agissons ensemble et réussissons ensemble. Sur ces mots, je lance solennellement le Forum mondial de l'économie sociale et solidaire Dakar 2023 et vous remercie.